Notre vie doit être philosophique. Notre pensée, en effet, est comme une empreinte digitale de nous-mêmes. Voici 3 étapes d'approche de l'ouvrage philosophique, entendu comme un livre ou comme le sens de soi et du monde en tant qu'œuvre. Je ne peux pas tout saisir, car c'est la pensée de quelqu'un d'autre. Sa pensée peut même être des dires de l'auteur imperceptibles. Pour celui qui la lit, à l'instar de Nietzsche qui dit que celui qui croit le comprendre fait fausse route. L'humilité en dehors de l'approche du savoir et des œuvres de connaissance s'inscrit dans le spectre plus large de l'intelligence humaine. C'est le « je sais que je ne sais rien » socratique. Il faut rechercher les définitions, lire d'autres ouvrages de l'auteur ou de ses influences. Si nos difficultés nous paraissent trop grandes, lire des ouvrages de vulgarisation ou de commentateurs cherchés sur Internet. Aucune source n'est mauvaise à celui qui en fait bon usage. Ne pas se décourager face à ce qu'on ne comprend pas et qui nous plongerait dans un élan de découragement et de négativité, nous ferait dire « je suis un imbécile ». C'est trop élevé pour moi, dans un sens de soi faussé qui est le narcissisme négatif. Dire des choses comme cela de et sur soi ne veut rien dire. Seule la soif de découverte du monde et de soi peut nous venir en aide. Se définir en positif ou en négatif semble nous limiter et nous éloigner d'une direction et d'un sens potentiel à notre vie. Découvrir, rencontrer la pensée de quelqu'un demande une dose d'abnégation. Cette abnégation à la rencontre de l'autre est la même que l'on doit avoir pour son propre développement spirituel et intellectuel. Tout cela se croise. La pensée de l'autre, ses idées et les miennes. La découverte de l'autre est une découverte de sa propre identité et la rencontre nous ramène un peu plus à nous-mêmes. C'est l'homme qui, acceptant l'altérité et sa richesse, sa diversité et toutes les difficultés des autres, s'accomplit dans son agir et sa pensée. Petit aparté, mais le développement spirituel et intellectuel et l'approche philosophique du monde vont totalement à l'encontre de l'homme consommateur, de l'homme endormi, de l'homme qui est un peu lové dans sa couette à regarder une série Netflix ou autre chose, hein. Netflix étant un exemple comme un autre du divertissement, hein. Lire peut être un divertissement et nous éloigner de nous-mêmes. Les ouvrages philosophiques, les ouvrages, là on parle des livres, peuvent nous amener à faire fausse route, idéaliser l'intelligence humaine, idéaliser les penseurs du passé et brandir des grands noms, des citations. Tout cela, à mes yeux, et d'après mon expérience personnelle et mon cheminement, qui est passé aussi par l'idéalisation des philosophes, de la philosophie, tout cela c'est faire fausse route en fait. Et il faut simplement être humble face à la vie, face au monde, observer, questionner et aimer en fait. Je pense que la réponse à toutes les difficultés du monde, c'est l'amour et c'est l'absence d'amour en fait. Et l'éloignement de l'amour qui est la racine de l'être humain, qui projette son énergie dans des objets, qui projette son énergie dans le matérialisme, dans le capital. Voilà. Abonnez-vous, commentez, si vous avez des citations des auteurs qui peuvent rebondir, des liens à partager. J'essaierai en description de mettre assez vite des liens de sites que j'ai rencontrés au fil de mon cheminement. Merci. Au revoir.